Ciao ragazzi! Alors, toi aussi tu apprends l'italien comme moi et comme moi tu te casses la tête pour essayer de faire des phrases qui sont un petit peu plus compliquées et qui ressemblent un petit peu plus à de l'italien que ciao, grazie, il mio nome è, ce genre de truc. Alors pas de panique parce que j'ai deux bonnes nouvelles dans cette vidéo pour toi. La première, c'est qu'on va voir ensemble les 33 mots de liaison les plus utilisés et on va voir comment est-ce qu'on peut les mettre en pratique pour les apprendre grâce à la méthode naturelle, la méthode qu'on utilise sur le blog. Alors si t'es parti, maintenant on y va! Si toi aussi t'as déjà touché à un livre de grammaire italienne, t'as dû en perdre un petit peu ton latin parce que ça fait peur. Mais non, ça fait pas peur, rassure-toi, c'est juste de la théorie sortie du contexte. Mais nous, comme on utilise la méthode naturelle, on s'en fiche, pas vrai? On va faire ça de façon super marrante, super sympa. Et tu vas voir, t'auras même pas eu le temps de t'apercevoir que t'as fait de la grammaire parce que en fait, tu l'auras apprise de façon sympa. Première partie de la vidéo, on va voir les 33 connecteurs, les 33 mots de liaison qui te permettent de faire des liens dans les phrases. Parce qu'une phrase, c'est pas juste un sujet et un verbe. Non, il y a plein d'autres trucs. Et pour donner le plus d'informations qu'on veut et qui soit possible, on aura besoin de ces mots de liaison. Et tu sais qu'en italien, on aime mettre des adjectifs à tout va, des pronoms ici, des temps différents là. Et on a besoin des mots de liaison pour faire des jolies phrases. Alors on va voir les 33 mots de liaison maintenant. Quand on parle d'amour, par exemple, en italien, on aime utiliser le mot toujours. Et si tu as envie de dire que depuis toujours tu aimes une personne, tu diras da sempre. Da sempre. Quand on commence, on veut parler de quelque chose en particulier, on dira d'abord. D'abord, c'est dapprima. Dapprima. Pour ceux qui ont un souci avec mon accent tonique, je tiens à préciser que je suis en apprentissage et que je ne suis pas native ni professeure d'italien. Donc si jamais l'accent tonique n'est pas tout à fait super cool, c'est pas grave parce que dans la deuxième partie de la vidéo, tu vas comprendre pourquoi ça n'a pas d'importance, que t'es le bon accent tonique là maintenant tout de suite avec moi. Ensuite en italien c'est poi. Poi. Autrefois, il était une princesse dans un château. Autrefois, un tempo. Un tempo. De nos jours, on ne peut plus faire confiance à personne. De nos jours, oggigiorno. Oggigiorno. Désormais, c'est décidé, je mangerai plus aucun bonbon. Désormais, ormai. Bon, c'était juste pour rire, hein, c'était pour faire un exemple. Hein, les bonbons, j'adore ça, donc je vais continuer d'en manger. Hein. Dans l'avenir, j'aimerais voyager à nouveau, ce serait cool. In futuro, dans l'avenir. In futuro, dans l'avenir. De plus en plus, je te vois, de plus en plus, je t'aime. Oui, tout est lié à l'amour. Oui, c'est comme ça. De plus en plus, sempre più. Sempre più. Et le contraire, parce que le plus va pas sans le moins. De moins en moins, sempre meno. Sempre meno. Souvent quand je suis de bonne humeur, je souris. Souvent, c'est spesso. Spesso. Le plus souvent, quand une femme est silencieuse, c'est qu'elle a un problème. Le plus souvent, per lo più. Tu me diras d'ailleurs si c'est vrai, si tu écoutes cette vidéo, que tu es une femme et quand tu deviens silencieuse, c'est parce que tu es fâchée ou qu'il y a un problème. Per lo più. Le plus souvent. Cependant, però. Però, cependant. Au contraire, Jacques, t'as rien compris de ce que je viens de te raconter là. Au contraire, invece.
Au contraire, invece. Tandis que je sortais les poubelles, mon chéri cuisinait. Mentre. Mentre. Donc, tu peux le dire de deux façons différentes. Ça, c'est génial, tu peux être un peu original. Donc, tu peux lui dire en disant dunque. Dunque. Ou quindi. 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 En effet, ça sonne vachement en français. In effetti. In effetti. De plus. Inoltre. Inoltre. De plus. Et c'est pourquoi je t'ai écrit une lettre. C'est pourquoi. Perciò. Perciò. Ainsi que. Ainsi que. Non c'è. Ça me rappelle une chanson, ça. Non c'è. Et en ce qui concerne ta mère, qu'est-ce qu'on va faire? En ce qui concerne? Per quanto riguarda. Per quanto riguarda. Malheureusement, malheureusement, je suis tombée malade. Purtroppo. Purtroppo. Bon, t'inquiète pas si t'arrives pas à faire le R roulé. J'ai une autre vidéo sur la chaîne pour t'aider justement à faire le R roulé. Pour le faire plus facilement, je t'invite à regarder ceci sur la chaîne. Heureusement, per fortuna. Per fortuna. Il faut noter que. Va notato che. Va notato che. Du point de vue. Quand tu veux exprimer ton point de vue. Du point de vue. Dal punto di vista. Dal punto di vista. Tu veux parler d'une habitude, tu veux dire que d'habitude tu vas à la gym et ensuite tu te rends au travail. Dans cet ordre. Eh bien tu diras di solito. Di solito. On a l'habitude de penser que... Bon, ça c'est seulement si tu veux vraiment faire des manières et que tu veux parler avec un italien un petit peu plus élégant. Disons cela ainsi. Si è soliti pensare che. Si è soliti pensare che. Premièrement, quand tu veux t'exprimer dans un texte et que tu veux structurer ta parole, ou que tu veux parler avec quelqu'un dans un contexte un petit peu formel, et que tu veux dire premièrement, deuxièmement, troisièmement, si par exemple tu es au travail, et que tu discutes avec ton boss. Premièrement, in primo luogo. In primo luogo. Deuxièmement, in secondo luogo. Donc c'est tout ceci, c'est tout facile. Tu prends le in, tu prends le chiffre et tu prends luogo. In primo, in secondo, in terzo luogo. Premier, deuxième, troisièmement. Selon moi, si jamais j'ai envie de donner mon opinion sur quelque chose, eh bien je dirais secondo me. Secondo me. Ouais, bon, c'est bien Sandrine, maintenant on a toute une liste de mots là, enfin c'est mignon, mais enfin on fait comment pour les apprendre bien quoi, enfin je veux dire, ok. Eh ben c'est la deuxième partie de la méthode, c'est-à-dire que nous on apprend l'italien avec la méthode naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on écoute de l'audio italien fait par des natifs tous les jours, au moins 30 minutes par jour. Et le jeu que je t'invite à faire maintenant, eh bien c'est de repérer dans la liste que je t'ai mis en dessous de la vidéo, de repérer quelques mots de liaison que tu as un petit peu de mal ou que tu aimes ou
tu en prends quelques-uns et tu écoutes de l'italien. Et à chaque fois que tu te concentres sur ce qui est dit en italien et que tu repères un de ces mots de liaison, eh bien, ton cerveau, il va dire « Oh, super, je sais ce que ça veut dire, c'est génial !» Et du coup, tu vas apprendre sans te rendre compte. Elle est pas belle la vie. Donc maintenant, eh bien, je t'invite à faire ce petit exercice. Donc, je t'invite à prendre quelques mots de liaison. Aujourd'hui, je sais pas, tu vas en prendre peut-être juste un. Et tu écoutes de l'italien. Et si jamais tu découvres ce mot de liaison dans l'italien que tu écoutes, eh bien, n'hésite pas à te faire une petite danse de la joie. Et à me mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire quel mot de liaison tu as trouvé dans ce film italien ou dans cette chanson italienne ou dans cette émission de radio. Enfin bref, c'est toi qui choisis bien sûr l'audio qui te plaît et que tu comprends au moins à 70%. Voilà, la vidéo elle est maintenant terminée. J'espère de tout cœur que ça t'a plu, j'espère que ça t'a aidé. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas, mets-moi un petit pouce, comme ça je sais que je fais d'autres vidéos de ce type. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et n'hésite pas à venir sur le blog car je t'offre toujours le guide de conversation en italien que tu peux avoir gratuitement. Donc voilà, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo si tu es sur YouTube ou à venir sur le blog en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo et à venir réclamer ton guide de conversation en italien. C'est gratuit, ça fait plaisir, c'est cadeau. Je te souhaite une bella giornata et à presto. Ciao.